Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où que vous soyez, j'espère vraiment qu'il fait un peu moins chaud que chez moi. Parce qu'ici dans le sud du Luberon, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines qu'il fait 35 degrés tous les jours, c'est l'enfer. Je suis à l'ombre des arbres et j'espère que le son assourdissant des cigales ne s'entend pas trop dans le micro, mais normalement c'est ok. Alors aujourd'hui, on va parler de la rossignol Vésor, produit très technique. Je vous la montre une bonne fois de près. Un produit avec un look très racé, très agressif. Je suis content de vous en parler parce que j'ai l'impression que c'est un produit qui n'est pas extrêmement médiatisé et qui pourtant est assez intéressant en termes de développement et de parti pris. Et puis surtout, il s'agit d'une marque française qui existe quand même depuis plus d'un siècle, parce que pour ceux qui ne savent pas, Rossignol, ça existe depuis 1907 si je ne me trompe pas. Donc une marque avec énormément d'expérience dans tout ce qui est montagne, alpinisme, etc. Et puis au printemps dernier, ils ont débarqué dans le monde du trail avec cette chaussure. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant parce que même si c'est leur toute première chaussure de trail, ils arrivent dans un monde que jusqu'à maintenant, ils sont censés ne pas maîtriser et ne pas trop connaître. Ils auraient pu nous faire une chaussure assez basique, assez simple, qui plaît un petit peu à tout le monde, assez standard. Et en fait, ils ont pris le parti de faire une chaussure avec des spécificités et des partis pris assez marqués. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une chaussure qui va s'adresser aux coureurs confirmés, avec une foulée plutôt médio, pour des allures assez soutenues. Des terrains techniques, je dirais même. Ça ne va pas être une chaussure du tout pour faire vos petits runs autour du parc en discutant avec le copain, etc. C'est une chaussure vraiment faite pour la compétition et pour les coureurs qui savent ce qu'ils veulent. Alors c'est parti pour le topo technique de la chaussure, vous me connaissez. On va partir de la outsole, ensuite midsole, ensuite on va parler du mesh et du lassage. Et en fin de vidéo, je vais vous dire ce que ça donne en pratique. Alors au niveau de la outsole, du coup déjà, très bon point parce qu'ils ont choisi de travailler avec Michelin. Moi j'adore parce que du coup ils sont restés dans le produit français. Un dessin de crampon assez agressif. Crampon de 4 mm avec un empiècement assez technique. Alors attention, ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà entendu dire, moi c'est très joli, hein, c'est très design, c'est très racé et tout. Mais tout ce qui est petite découpe, empiècement et tout ça, moi j'ai toujours beaucoup de méfiance avec ça parce que c'est pour moi autant d'endroits où il peut y avoir des amorces de décollage au niveau de la semelle. Donc là, elle a une cinquantaine de bornes. Comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, en ce moment j'ai beaucoup de mal à trouver le temps de borner bien avec les chaussures. J'aime bien leur mettre plus de kilomètres que ça avant de vous en parler, mais en fait, tant pis, je me suis résigné. Là, pendant une certaine période, je vais vous faire des reviews avec des chaussures qui auront 50, 70 bornes, pas plus, parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Et en fait, si j'attends de mettre 90 ou 100 bornes à cette chaussure, en fait, je vous fais la review dans un mois et demi, et en sachant que j'ai d'autres chaussures à tester, donc je peux pas me permettre. Bref, je ferme la parenthèse. Donc au niveau du grip, absolument rien à dire, c'est méga vénère. Genre la chaussure accroche, c'est ouf. C'est assez léger. Je crois qu'on est sur un composite Michelin Formula qu'ils appellent. Donc c'est pas de la gomme Michelin juste basique, c'est leur gomme très haut de gamme. Au niveau de la midsole, on a du coup une séparation au milieu. Sur la partie basse, on va être sur une EVA classique. Ensuite, qui est assez fine, hein, d'ailleurs vous voyez, hein, c'est la différence de couleur que vous voyez là. L'EVA classique, ça va être juste la partie rouge qui est sur le bas. Au-dessus de cette EVA, on a ce qu'on appelle le diapason. Je ne sais pas si vous arriverez bien à le voir. C'est cette petite pièce que vous voyez dépasser ici, là, jaune fluo. Vous la voyez à l'extérieur de la chaussure et aussi à l'extérieur. Putain, je vous ai mis loin aujourd'hui, c'est dur de tendre le bras. Voilà, c'est cette petite pièce que vous voyez dépasser. Alors, il ne s'agit pas d'une plaque. C'est un espèce d'empiècement en composite avec de la fibre de verre qui va être assez présent au milieu du pied et qui va ensuite fuir vers l'avant, mais en restant sur le milieu. Donc ce n'est pas une plaque qui vient prendre les côtés, c'est vraiment quelque chose qui va être sur le milieu de la chaussure. Alors le diapason, pour ceux qui ne savent pas, dans le milieu de la musique, c'est cette espèce de U là qu'on tape et qui donne la note. Donc ça, je crois que ça donne un La, si je ne me trompe pas. Et le diapason en musique, c'est là pour vous donner la note, pas pour jouer à votre place. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va être, vous allez le ressentir, ça va rajouter un petit peu de dynamisme, mais ça reste quand même assez flexible. Et ça ne va pas avoir vraiment une sensation très invasive, comme j'ai pu en parler sur d'autres modèles dernièrement. Donc là, c'est une chaussure qui vous laisse quand même courir. Ce n'est pas une chaussure qui va vous faire rebondir. Ça continue à transmettre beaucoup d'informations sous le pied.
Moi, ce que j'ai ressenti, c'est quand même que c'était assez présent sous la voûte plantaire. Donc le maintien de la voûte plantaire, moi je trouve qu'il est assez prononcé, je le sens pas mal. Et au final, ce que ça va nous donner, c'est que, vous voyez que l'empattement n'est pas extrêmement large. C'est que moi j'ai trouvé, alors attention, ne confondez pas, j'ai pas trouvé que la chaussure était pas stable et qu'elle faisait ça. Mais j'ai trouvé que les sensations de la chaussure étaient surtout concentrées sur l'axe longitudinal. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que le diapason, il est au milieu. Et à l'arrière, vu que c'est assez étroit au niveau de l'empattement, c'est une chaussure sur laquelle je vais faire une analogie qui va avoir l'air péjorative, mais ce n'est pas du tout mon intention. C'est comme si vous aviez un patin à glace ou un roller. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que l'axe de stabilité de la chaussure, il est au milieu de la longitude. Donc comme je l'ai dit avec la Kerak 2 il n'y a pas longtemps, ça fait du bien de remettre les pieds dans des chaussures qui redonnent un peu plus d'informations sous le pied. À l'heure où tout le monde part sur le toujours plus, moi je trouve que ça fait vraiment plaisir de faire travailler un peu son pied et de ressentir un peu les infos. La seule chose que moi j'aurais aimé perfectionner un petit peu, c'est que, alors je ne suis pas pronateur du tout, mais sur cette chaussure, j'ai la sensation que quand même mon pied il a tendance un chouïa à aller vers l'intérieur au niveau du talon. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer de là en vrai, je vous la montre, mais vous êtes loin là, je vous ai mis trop loin. Attendez, je vais même zoomer un peu. Hop, hop là, voilà, c'est mieux. J'espère que ça ne me coupe pas la tête, non ça va. Donc voilà, on est un peu mieux. J'ai l'impression que la semelle extérieure est un peu plus proéminente à l'extérieur de la chaussure qu'à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, dans des appuis un peu sketchy, je sens quand même qu'elle a un peu plus facilement tendance à aller basculer vers l'intérieur de la cheville. C'est aussi dû au fait que, ce qui nous amène au mesh, alors je fais un raccourci, on va parler du mesh de manière générale après, j'ai l'impression que mon pied n'est pas tout à fait assis, assez profond à cet endroit-là dans la chaussure. Vous voyez l'espèce de berceau là, il est assez bas finalement quand vous mettez le pied dedans. Ben voilà, je touche déjà, donc j'ai 2 phalanges quoi. Donc ça, couplé au fait que j'ai un peu moins de largeur ici, eh ben c'est vrai que j'aurais aimé me sentir un tout petit peu plus maintenu à l'intérieur de la cheville. On passe au mesh maintenant, donc c'est assez esthétique. Le pare-pierre est très efficace. La toe box est pas trop serrée. Je sais qu'avec le laçage, on va en parler tout à l'heure, le laçage vient assez bas sur la chaussure, donc ça donne l'impression que c'est très très fin, mais c'est pas vraiment le cas. Le mesh est très joli. On a une première couche assez ajourée et en dessous, comme vous pouvez le voir, on a comme des espèces de petits arceaux. Je pense qu'on le voit mieux de ce côté. J'espère que vous le voyez à la vidéo. On a en dessous une espèce de deuxième épaisseur avec des arceaux, donc ce qui va structurer un petit peu plus la chose. C'est pas trop cintré comme je vous disais, ça tient assez bien au pied, hormis à l'intérieur de la cheville où je trouve que c'est quand même un petit peu perfectible, c'est assez joli. C'est pas mal respirant. Au niveau du laçage, du coup, ça descend assez bas sur le pied. C'est pas sans rappeler les esthétiques de ce qu'on peut voir sur les chaussures d'approche ou les chaussures d'alpi. Alors comme je disais, ça donne l'impression que la chaussure est très serrée, mais pas vraiment. Donc vous savez que j'ai le pied large, je le répète souvent pour que vous ayez une référence quand même. J'ai le pied large et je ne suis pas vraiment plus engoncé que ça dans la chaussure. En revanche, je trouve que les lacets sont... la qualité du lacet n'est pas incroyable. Il se desserre assez facilement et quand on les serre, je sais pas, c'est un lacet, une espèce de lacet de nylon. Je trouve qu'on aurait bien aimé quand même avoir un lacet un peu plus quali. Au niveau de la languette, on est sur quelque chose qui est pas vraiment rembourré, assez esthétique. Ça monte assez haut sur le dessus du pied. Alors c'est en V là, pour ne pas gêner au niveau du relever. Et on a même un passant de lacet. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Ah bah là, je suis même pas passé dedans. On a un dernier passant de lacet. Ici, là, je vais vous mettre plutôt un gros plan. Pour passer le lacet une dernière fois avant qu'il vienne sortir du mesh. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui va très loin, avec beaucoup de trous. Il y a même certains endroits où il y a un deuxième trou, si vous voulez aller chercher plus loin au niveau du laçage. Au niveau de la insole, pareil, c'est surprenant, ils sont partis sur quelque chose d'assez spécifique. Donc on a une insole assez classique à l'intérieur. Et elle est doublée d'une deuxième insole que vous pouvez insérer en dessous de la insole classique pour avoir un petit peu plus d'amorti, même si c'est subtil, hein, mais on a déjà vu dans certaines autres reviews que j'ai faites que en fait, même de changer la insole sur une chaussure, ça peut lui donner des sensations vraiment très différentes. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il vous laisse le choix d'avoir non seulement un chouïa plus d'amorti, mais aussi un petit peu plus ou moins de hauteur sous plafond. Évidemment, vous vous doutez bien que moi, ça, je l'ai retiré par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure.
vu que je vous disais que je me sentais un petit peu trop haut, j'avais l'impression que le tour de malléole là venait pas assez haut, bah forcément vous vous doutez bien que j'ai enlevé la deuxième insole pour que mon pied soit le plus bas possible dans la chaussure. C'est mieux, ça a fait une différence, c'est quand même mieux. Au niveau du stack, j'ai oublié de vous en parler, on a 30 à l'arrière et 24 à l'avant, donc drop de 6. Donc vous voyez, à l'avant, c'est quand même assez fin. On n'est pas sur du minimalisme non plus, mais tout ce qui est entre 24 et 26, je trouve que c'est bien. C'est un bon compromis pour les moyennes distances et ça renvoie quand même pas mal d'informations sous le pied. Donc en termes de sensations, voilà, moi je trouve que la chaussure, en fait, elle résume exactement ce qu'elle va procurer à son esthétique. Elle a exactement la gueule des sensations qu'elle renvoie. C'est agressif, c'est assez dynamique, c'est hyper fiable en termes d'accroche. La durabilité, même si comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'aurais mis qu'une cinquantaine de bornes là, je vois aucun signe d'abrasion sur les crampons, même si bon, c'est un peu tôt pour se prononcer vraiment sur la durée de vie. Crampons de 4 mm, ils ne sont pas du tout usés. Les seules choses moi que j'aurais perfectionné du coup, c'est la qualité du lacet, même pas forcément la qualité du laçage en soi, je trouve que c'est ok, mais voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir un lacet qui fait un petit peu pas très haut de gamme. Et j'aurais aimé avoir un chouïa plus de stabilité au niveau de la semelle à l'intérieur de la cheville. Au niveau du prix, alors prix de base elle est à 180 €, vous la trouvez assez facilement sur internet aux alentours des 125, 135 €. Et au niveau du poids, on est à 272 grammes pour du 42. Donc ça va, c'est pas vraiment lourd. Très très belle prestation de la part de Rossignol pour leur tout premier coup d'essai sur une chaussure de trail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous l'avez vu maintenant au cours de la vidéo. Il y a beaucoup de parties pris, ils n'ont rien fait de normal, de basique sur la chaussure. Ils sont allés tout de suite explorer des choses très très spécifiques, très, très pointues. Et moi je trouve que c'est très cool. On sent qu'ils ont énormément d'expérience et que du coup on sent quand même une certaine confiance en eux. Même si c'est leur tout premier modèle de trail, on sent qu'ils savent ce qu'ils font, ils connaissent la montagne et du coup franchement ça fait plaisir. Ils ont déjà étoffé leur gamme parce qu'ils ont déjà sorti 2 autres modèles. On a la Vercors qui va être axée beaucoup plus longue distance et ultra trail, et on a aussi la Venosk qui se situe entre les deux, donc qui va être un peu plus polyvalente avec un amorti un peu plus médium. Et puis j'ai plein d'autres choses qui arrivent bientôt. On parlera de la Normal Caddy. J'ai au pied là tout de suite la Kailas Fuga 330 qui elle pour le coup a un look très joué, je trouve, vraiment un peu grossier et tout, et qui procure pour le coup des sensations très très intéressantes. Je la trouve très sympa. Donc je vous parle de ça bientôt, et puis du coup je vous parle aussi de ces petites sœurs dont je viens de vous donner les noms là. Et puis voilà, encore plein d'autres choses. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, un petit like, ça fait toujours plaisir. On se revoit bientôt, ciao ciao, merci d'avoir regardé.